Elle est fantastique cette chanson. Elle fait rêver tous les joueurs. C'est la plus prestigieuse de toutes les compétitions. Pour certains, elle est même au-dessus de la Coupe du Monde. Je parle de la Ligue des Champions, mais est-ce que vous connaissez son histoire? Allez, salut, c'est Christophe, c'est tout de suite sur CM Football. Alors restez bien jusqu'au bout parce que dans le Fergie Time, on va se parler des 4 fantastiques qui font la une en ce moment et vous allez découvrir pourquoi. Mais d'abord, on se parle de la Ligue des Champions et c'est l'instant historique. C'est bon, t'es prêt? Parce que ça va aller très vite. On est en 1954. Le Daily Mail annonce que Wolverhampton est la meilleure équipe du monde parce qu'il vient de battre successivement Budapest et le Spartak Moscou. Et t'as le journal L'équipe à côté qui dit ouais, mais en fait il n'y a pas eu de match retour. Donc ce serait bien en fait qu'on fasse une compétition avec tous les clubs européens pour voir quelle est la meilleure équipe d'Europe. L'équipe, le Daily Mail, c'est une compétition de médias. Retiens bien, médias. Bon, il se passe quelques mois, l'équipe va voir la FIFA, va voir l'UEFA, eux ils se déclarent inaptes pour pouvoir gérer ce type de compétition. L'équipe continue d'aller voir les fédérations, elle réussit à avoir 16 pays qui sont d'accord pour intégrer leur club à cette compétition. La fédération anglaise, elle, refuse, alors que Chelsea est d'accord. Bon, le premier match, tu sais qui il opposait ? Le Sporting Lisbonne face aux Partisans de Belgrade. Ça s'est passé le 4 septembre 1955, il y a eu 3-3 devant 30 000 spectateurs. Mais le plus important, c'est pas ça. La finale, elle se passe en 1955 à Paris, entre le Real Madrid et le Stade de Reims. Et la finale, elle est remportée par la Maison Blanche, 4-3. Donc, le Real Madrid est la meilleure équipe d'Europe. Mais tu te rappelles quand je te disais que c'était une compétition de médias ? Le grand vainqueur, c'est aussi le journal L'équipe. Si tu prends les comparaisons des ventes entre 1954 et 1955 à la même période, grâce au Stade de Reims, le journal a augmenté ses ventes jusqu'à plus 30%. Alors évidemment, on pense sport, mais beaucoup pensent business et en 1992, la compétition devient la Ligue des Champions. Elle se développe avec un ballon officiel, un logo officiel, un hymne officiel. Business is business. Le business est complètement lancé. De 8 clubs qui disputent la phase finale de la Ligue des Champions en 1992, 32 équipes la disputent en 1999. Plus d'équipes, plus de matchs disputés. Plus de matchs disputés, plus de matchs diffusés. Tu me suis ? Alors je te vois venir, t'es en train de te dire « Non mais le mec il est en train de me faire une compétition qui est uniquement liée au business. » Un petit peu quand même, mais j'oublie pas l'émotion. Oui, c'est sûr, oui, c'est génial de voir tous ces grands joueurs jouer les uns contre les autres. Oui, Cristiano Ronaldo, oui, Léo Messi, oui, Karim Benzema. Évidemment, on est très heureux de les voir jouer. On est très heureux de voir ces grands matchs et parfois on est même plus heureux de voir ces grands matchs que les matchs de championnat. Mais on va pas se voiler la face. Si cette compétition elle est devenue la compétition la plus prestigieuse de l'histoire du football, c'est aussi parce qu'elle a été marketée comme un produit d'excellence. T'as même des joueurs qui chantent l'hymne. C'est dingue. Et dans cette excellence, tu retrouves cette musique, cette tension, ces frissons. Après, c'est pas pour nous déplaire. Alors, dans son histoire, on arrive à 2020 avec cette année particulière, cette crise sanitaire qui a modifié les plans de la compétition avec un Final 8 à Lisbonne qui était vraiment pas mal dans l'idée de pouvoir avoir des matchs à élimination directe. C'était tellement intéressant que l'UEFA réfléchit maintenant à l'intégrer dans une des prochaines éditions. Alors on arrive à la fin d'un cycle, puisque lors de sa démission du FC Barcelone, le président Bartomeu a annoncé qu'un projet de ligue fermée européenne était en réflexion. On verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, vous savez maintenant comment la Coupe d'Europe a été créée, quel a été son premier match, et on va passer tout de suite au Fergie Time. Yes, on est dans le Fergie Time, on est dans les dernières secondes de l'émission, c'est là où habituellement je vous parle de ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé dans le football. Aujourd'hui, je vous parle des 4 fantastiques. Les 4 fantastiques, c'est qui ? Samir Nasri, Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa et Karim Benzema. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de vous parler du livre de Maxime Masson, 1987, Génération sacrifiée. Maxime Masson, il a écrit ce livre, donc qui est aux éditions Exuvie, et il nous parle en fait de cette génération qui incluait également Costil, Tico, Ducasse et bien d'autres.
qui a été championne d'Europe des moins de 17 ans en 2004. Alors ce livre, il m'a particulièrement plu parce que cette génération, je l'ai suivie, en fait, j'ai 36 ans aujourd'hui, et je l'ai suivie dans son développement. On l'a retrouvée en 2012, notamment à l'Euro avec l'équipe de France de Laurent Blanc. Et ce livre est vraiment bien écrit, il est écrit avec passion, on rentre vraiment dans l'histoire des joueurs, on suit le développement de leur carrière, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont moins bien fait, et surtout l'univers impitoyable qu'est le football, les agents, l'argent, les médias, etc. Si vous aussi vous avez envie de découvrir comment cette génération qui a été starifiée très jeune est devenue en quelque sorte une génération de parias, n'hésitez pas à aller dans la description, vous retrouverez le lien de l'éditeur, ce qui est plus sympa qu'Amazon, pour pouvoir acheter directement ce livre. C'est la fin de cette vidéo aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu, en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser, j'espère que ça s'est senti aussi. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça me ferait énormément de bien et énormément plaisir. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire, je réponds à tous les commentaires et pour savoir comment ça va se passer pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao!